Coucou à toi ami Taureau, j'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti pour ta guidance pour le mois de février 2026. Alors tout de suite, ce que je vois ici, on a affaire à des taureaux, et ça va te permettre de savoir si ça te concerne ou pas, qui sont à la fois passionnés, créatifs, qui acceptent leur solitude, qui sont bien dans leur solitude, mais qui sont aussi parfois dispersés, peut-être dans la procrastination, peut-être dans le désordre, qui ont du mal à savoir quelles sont leurs priorités dans la vie, ou enfin voilà, on a quelqu'un de créatif ici. Créatif dans tous les domaines en fait, hein. On va pas s'arrêter à un domaine particulier, mais on a vraiment là des personnes qui sont pleines d'élan, mais qui ont du mal à se structurer. Voilà, en gros. C'est ce que je te disais ici avec la carte de la créativité. Je sais pas si tu remarques en fait, mais on a cet effet de zoom. Là, on a un petit personnage qui est là en train de faire de la balançoire sur une grosse boule dans une sorte de grotte avec un effet, tu vois, de tunnel lumineux. Et là, j'ai l'impression que ça fait comme un zoom. T'as vu? C'est rigolo. Comme si on zoomait sur cette boule, en fait. Et là, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a une petite maison. Il y a une petite maison. Ok, donc moi, ce que j'y vois là, c'est vraiment ta créativité et... peut-être que tu es quelqu'un qui travaille à son compte, tu vois, qui crée pour son compte. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime prendre son temps, faire les choses bien. Là, avec la carte la créativité, on te dit, votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. J'y vois des personnes qui sont autonomes, indépendantes, qui aiment prendre plaisir à créer, en fait, quoi que ce soit. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de domaine en fait à la créativité. La créativité, ça peut rassembler mais tout et n'importe quoi. Tu peux être effectivement dans le domaine des arts, par exemple la musique, la littérature, le cinéma. Tu peux être dans tout ça, tu vois, le théâtre. Mais tu peux aussi être créatif quand tu fais paysagiste ou nounou. Quand tu crées, quand tu as des idées pour transmettre à des enfants en tant que prof, hein, tu peux voir la créativité dans tout en fait. Et toi, ce qu'on te dit là, c'est que tu as une très forte créativité et que ça te nourrit en fait. Et ça te nourrit tellement que parfois tu aimes bien être seul. Tu aimes bien te retrouver seul, tu aimes bien ces moments justement où tu es dans la phase de création. Alors ça t'empêche pas de partager, mais en tout cas, tu aimes ces moments de créativité que tu as avec toi-même. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux, joyeuse. Ce qu'on te dit aussi là, c'est que ça va être des moments justement, quand tu reviens à toi, quand tu reviens dans ton intimité, dans ta solitude, où tu vas justement décupler ton potentiel de créativité, où tu vas exprimer ta pleine puissance, ta pleine force en fait. Quand tu te retrouves seul et que tu te retrouves face à toi-même, il y a plein d'idées qui te viennent tout le temps. Mais, le retour du bâton, mais ça implique aussi la procrastination et la dispersion chez les êtres créatifs. Donc, c'est pour ça qu'on te dit là, avec le chakra du plexus solaire, c'est qu'on te dit, c'est qu'en fait, ta créativité, c'est très bien, mais il faut que tu la mettes dans la matière. Il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu arrives à la discipliner, tu vois, à l'apprivoiser, comme on apprivoiserait un animal sauvage. Tu vois, vraiment cette idée-là. Et c'est marrant que je vois ça. Peut-être que tu travailles justement avec les animaux aussi, hein. Là, donc on a la carte trouve l'équilibre. Donc ça, c'est le 2 de denier. Et je sais pas si tu vois sur la carte, il y a plein de domaines. C'est comme si tu étais touche à tout. Et que là, on te dit, oui, mais en fait, non pas choisi, en fait. T'as pas à choisir entre le domaine amoureux, la vie avec des enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le temps que tu t'accordes à toi-même, la joie que tu éprouves, je sais pas trop ce que c'est que tous ces domaines. Là, on a un livre aussi, le temps que tu prends ici avec le livre à faire des recherches, à faire des apprentissages. T'as pas à choisir en fait. Ce que tu as à choisir, c'est le processus. C'est-à-dire ne pas vouloir tout mettre en même temps. Parce qu'en voulant mettre tout en même temps, tu crées un effet de dispersion, tu crées un effet de trop-plein à l'intérieur de toi, où c'est pas hiérarchisé, tu vois, et où tu te disperses et tout, où tu crées des attentes à l'intérieur de toi, où tu crées des peurs hein, de ne pas réussir à tout gérer, tu vois. Et là, ce qu'on te dit, justement, avec la carte du chariot ici, c'est de choisir dans le juste équilibre, avec le 2 de denier, ce qui te nourrit dans l'instant présent. C'est revenir finalement à l'instant présent. Alors moi, ce que j'y vois ici, c'est d'avancer pas à pas, avec discipline,
avec programmation. Et tu vois, tu prends un des pans de ta vie que tu as envie de travailler, pour lequel tu as envie d'agir, et tu agis que pour ça. Une fois que c'est fait, tu passes au suivant. Tu vois vraiment cette idée-là, en fait, de progression. Ça veut pas dire que tu n'as pas le droit à tout. Ça veut pas dire que si tu es, par exemple, j'en sais rien, moi, artiste, ou que tu es passionné par ton travail, t'as pas le droit d'avoir une vie de famille ou une vie de couple. Ça veut simplement dire que choisis d'abord le domaine que tu as à travailler ici et maintenant, dans ce présent. Et vraiment, tu vois, on y voit le cadre ici. Donc ça, c'est la carte du diable. La carte du diable ici, elle n'est pas négative. Elle te demande juste, c'est vraiment pour moi ici, elle sonne comme une idée de hiérarchisation en fait. Tu dois hiérarchiser tes idées, tu dois les structurer. Voilà, tu dois structurer ton cœur qui galope un peu trop vite des fois. Voilà, c'est ça. Donc on a affaire à des personnes clairement passionnées ici. Et encore une fois, tu vois, tu as ce 5 d'épée ici, qui s'intitule Perdre ou gagner. Ce que j'y vois avec cette carte du 5 d'épée, c'est que si tu te disperses, tu risques de t'y perdre en fait, de te disperser. Pas de perdre, mais de te disperser et finalement de ne pas avancer. De générer un trop-plein au niveau du mental qui va faire que tu vas pas réussir à aller au bout de tes actions. Alors que si tu y vas pas à pas, si tu arrives à hiérarchiser, tu vas réussir à finir une tâche, tu vas réussir à être satisfaite de la tâche que tu auras accomplie, et ça sera beaucoup plus ancré dans la matière. C'est bon. J'ai fini cette tâche, je peux passer à la suivante. C'est bon, j'ai fini ce projet, je peux passer au suivant. Là, vraiment, on me parle ici d'une personne, donc de personnes nées en taureau, qui ont besoin de hiérarchiser leur vie, qui ont besoin de la structurer. Et pour ce mois de février, apparemment, tu vas avoir énormément d'idées, ou énormément de projets, ou énormément de choses qui vont t'arriver, et il va falloir que tu structures. Parce que tu es quelqu'un de créatif, et que tu vas avoir vraiment besoin de te structurer. Alors, ne panique pas. Si là, ce que je te dis, ça fait un peu trop même pour toi, ne panique pas. Dis-toi juste que à chaque jour suffit sa peine, que vraiment, il n'y a rien qui presse. D'accord ? Chaque jour, si tu arrives à poser une petite action pour le projet en cours, c'est déjà super. Ne te mets pas trop de pression, parce que c'est ça en fait. C'est aussi libérer la pression qui est en toi. Parce que là, tu as tout à gagner, à avancer pas à pas sur un projet, parce que ça va te rendre heureux, ça va te satisfaire. Et en nourrissant cette satisfaction, tu vas pouvoir passer au projet suivant. Et tu verras, en fait, la vie, elle va t'amener de fil en aiguille les opportunités, les choses que tu dois vivre de façon tout à fait logique. Donc, n'aie pas peur de louper quelque chose, tu ne louperas rien, mais au contraire, en y allant pas à pas, de façon structurée, tu vas tout gagner. Et là, vraiment, j'entends, tu vas tout déchirer. Ok, ça va vraiment être très très prolifique pour toi cette période, et on te met juste en garde de ne pas trop te disperser, parce que tu as tendance à te disperser. Voilà, j'espère que ça parlera à un plus grand nombre d'amis taureaux. Je te souhaite un très bon mois de février, et je te dis à très vite. Bisous bisous.